Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Parole Éternelle TV. Nous sommes très contents de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de À son image. Et ce soir, nous aurons la joie d'introduire un nouveau sujet qui n'est tout autre que l'homme à l'image de Dieu. Donc, le tout nouveau numéro, le tout nouveau sujet. En fait, c'est un sujet qui est d'actualité et même qui apparaît dans l'intitulé de l'émission. Nous voulons un peu parler sur l'image de Dieu. Nous voulons un peu échanger autour de ces concepts, la pensée. Parce que quand on voit l'écart qu'il y a entre ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ce qu'il est et ce que nous devons refléter, nous devons répercuter dans la vie, dans le vécu de tous les jours, les hommes, voyons qu'il y a un fossé entre les deux. Et nous voulons non seulement disséquer le sujet, nous poser des questions. Pourquoi cet écart? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour arriver à réduire ici, à pas supprimer totalement ces fossés-là, afin que sur terre, nous puissions manifester cette image de Dieu. Nous allons réfléchir avec vous. C'est un long voyage que nous commençons avec ces sujets. Et aujourd'hui, nous allons poser les bases, les jalons, nous allons réfléchir. Et pour introduire ce sujet, je reçois pour vous un homme de Dieu bien, que j'aime beaucoup, le pasteur Merlin Zouzimé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Sœur, je suis très content de vous revoir encore dans ce plateau. Moi également, à chaque fois que je suis à l'émission À son image, je suis toujours content. J'apprécie beaucoup de choses chez vous, Okay. l'humilité, la disponibilité, beaucoup de choses. Okay. Quand on parle de ce sujet, on a aussi la joie aussi de la personne avec qui on partage. Okay, merci beaucoup. Je suis ravi. Amen. Mais pasteur, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un plaisir de vous avoir, mais ça fait quand même très longtemps, c'est depuis l'année passée. Oui, je me rappelle la dernière émission qu'on avait tournée, c'était bien avant la fin de l'année. Oui. Bon, je suis aussi content de vous retrouver. J'étais content quand vous m'avez invité pour l'émission. J'ai dit, bien, on va encore se revoir. Vraiment, pasteur, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir toujours. Je pense aussi à la maison, c'est un plaisir, le plaisir est partagé. Alors, nous allons juste prendre une courte pause et on dissèque les sujets. Pasteur, lorsque l'on parle d'abord du concept l'homme à l'image de Dieu, on a des difficultés d'abord à expliquer c'est quoi l'image de Dieu. Et quand on lit aussi la parole de Dieu, je crois dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Alors, on n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu lui dit à notre image, est-ce que Dieu nous ressemble? Quelle image Dieu a? Et vous, quand je vous vois et moi, on est un tout petit peu différents. Les autres personnes aussi sur la route, chacun a son image, a sa présentation. Alors, de quelle image il s'agit-il ici? De quelle ressemblance parle-t-on? On veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un mystère? Est-ce qu'il faut qu'on aille tous à la théologie pour expliquer cela? Pasteur. Oui, c'est un sujet important, comme vous dites là. Ça préoccupe les enfants de Dieu, ça préoccupe les hommes de savoir mais quelle est cette image. D'emblée, nous dirions que Dieu, qui a pris l'initiative de créer l'homme et qui a parlé de l'image et de la ressemblance, lui-même, il est esprit. On ne le voit pas, on ne le palpe pas. Et Dieu s'est révélé à l'homme, il s'est fait connaître à l'homme en appelant Abraham, viens faire de toi une père d'une multitude, et il communiquait avec lui. Et le seul moyen de travailler avec Dieu, c'est par la foi. Et Abraham a obéi, et il est appelé père de la foi. Mais Dieu avait fait aussi une promesse en disant que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Jésus est venu comme celui seul qui connaît Dieu et qui nous fait connaître Dieu. Mais si nous revenons à l'image et à la ressemblance, d'abord les deux termes semblent dire aussi la même chose. Aujourd'hui, on peut dire cet enfant est à l'image de son père, tout comme on peut dire cet enfant ressemble à son père. Donc les deux termes finalement s'interchangent. Et quand vous revenez dans
Genèse 1 auquel vous venez de faire allusion, vous allez voir que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et bien plus après, on dit « Il le créa à son image ». On laisse tomber ressemblance. Mais nous voudrions dire par là que si nous voulons parler de cette image-là, eh bien, c'est une image, d'abord, la référence est spirituelle. Dieu est spirituel et nous ne pouvons que comprendre l'image dans le sens des attributs de Dieu. Oui, il est comment? Il est saint, il est bon, il est amour, il est créateur, il a la volonté, etc. Puisque l'homme, qu'est-il? Il est esprit, il est âme et il est corps. Mais on dit qu'il est créé à l'image de Dieu. Or, Dieu n'est pas corps. Et l'homme aussi, il est homme, il est aussi femme. Donc, lorsque Dieu parle de créer l'homme, il ne parle pas seulement de l'homme masculin, il parle de l'homme, de l'être humain. Alors, est-ce que lui a un sexe? Il n'a pas de sexe. Est-ce que lui est corporel, physique? Il n'est pas corporel. Mais de quelle image parle-t-on? Mais nous devons comprendre que l'homme tel qu'il est, corps, âme et esprit, il est le reflet concret de son Créateur qui est Dieu. Il est le reflet concret du Créateur. Mais quand vous y allez un peu par les attributs, vous en avez cité, mais il y a un peu une petite confusion qui se glisse dans la compréhension de l'homme. Parce que quand l'homme veut expliquer... Parce qu'aujourd'hui, quand l'homme tente à sa façon d'expliquer l'image de Dieu, il y va un peu dans tout le sens. Il y en a qui pensent que, quand vous lisez même l'histoire, les histoires ou ce que les hommes racontent sur leur passé, leur vécu, on donne à Dieu, soit il est masculin, on essaie de penser qu'il y a aussi un Dieu féminin, on essaie de donner des images. Il y en a même qui tentent même de dessiner des dieux. On voit même dans les livres d'histoire que les hommes essaient de se représenter. Mais quand vous y allez avec les attributs, je ne sais pas, vous éloignez un tout petit peu de cette pensée de l'homme. Est-ce que ça suffit pour exprimer l'image de Dieu? Eh bien, Dieu, il est esprit. Et quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'esprit. Il a créé l'homme à partir de la matière. Donc, de la matière, il a formé l'homme. Et du côté... je m'excuse parce que je voudrais aussi ajouter un petit truc. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, c'est que l'homme a tendance à s'imaginer ce que Dieu est. L'homme a tendance à vouloir donner à Dieu même un corps, même des mains, même une voix, un visage. Et c'est pour ça que les hommes représentent Dieu de cette manière-là. Mais quand vous limitez aux attributs, je ne sais pas si vous parlez le même langage avec l'humain. Ok, je continue. Alors donc, quand il a formé l'homme de la partie matérielle, il a formé de la terre. Mais la partie spirituelle, il a soufflé sur l'homme. Donc son image qui est esprit, il a soufflé sur l'homme. Le corps, la partie matérielle, c'est seulement pour aider l'homme à s'exprimer sur la terre. Vous ne pouvez pas vous exprimer dans ce monde ici si vous n'avez pas un corps physique. Le corps physique est donné à l'homme pour s'exprimer, pour accomplir la mission. Mais Dieu lui-même n'est pas matériel. Le corps, il est pour l'homme. Lui qui a créé l'homme à son image, il est spirituel. Mais nous comprenons aussi l'image de Dieu au travers du but et de la mission pour laquelle il a créé cet homme-là. Finalement, quand il a pris l'initiative de le créer, il a dit pour qu'il domine, pour qu'il puisse gouverner. Alors nous voyons par là que le but de Dieu, l'image de Dieu, c'est une image de gouvernance dans le bien. C'est une image de gestion des choses dans le bien. Il a créé l'homme pour son plaisir, il a créé l'homme pour continuer à faire ce que lui ferait, et il lui a donné cette capacité-là. Donc nous comprenons l'image de Dieu dans l'homme, dans la nature de Dieu, j'ai parlé des attributs, mais aussi dans ses fonctions, dans ses buts. Parce que lorsqu'il dira à l'homme, je te crée pour régner, je te crée pour dominer, pour gérer, eh bien c'est ça, dans son but, dans ses fonctions, nous voyons aussi son image. C'est ainsi que j'ai dit que l'homme, dans son entièreté, il est humain, il est physique, mais il reflète un Dieu qui est spirituel au travers de ce qu'il doit être en lui, de ce qu'il doit manifester, de ce qu'il doit accomplir. Et cette pensée, vous la trouvez, elle est suffisante?
Je crois que oui, parce que la Bible parle aussi de l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement dans Genèse, même dans le Nouveau Testament. Lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, tout ça, on parle d'être transformé à l'image de Christ. Vous voyez? Alors, comme Dieu est spirituel, tout ce qu'il a commence par l'esprit. La matière, la Bible ne dit pas qu'il a créé cette matière. La Bible dit qu'il a formé cette matière. Mais lui-même, son image, il l'a soufflé dans l'homme. Alors, c'est pourquoi la Bible dit aussi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que ce qui est dans son esprit peut être matérialisé, peut être exécuté, peut être mis en forme au travers du corps physique. Le corps physique, lui, est là pour que l'homme règne et communique dans ce monde physique. Mais la réalité, c'est le spirituel. Et lorsque la Bible parle de ce renouvellement, de cette transformation, la Bible parle du côté esprit, que l'homme aille à l'image de Christ qui est en fait la destinée de l'homme. Alors restons alors sur ces attributs, restons un peu sur ce que vous venez de dire. Je comprends bien la pensée, vous avez dit, c'est que le monde dans lequel nous vivons, il est matériel, l'homme est matériel. Dieu n'a créé qu'un être matériel, mais en qui il a communiqué cette partie spirituelle de Dieu. Alors, et pour que l'homme manifeste l'image de Dieu, il le manifeste au travers des attributs de Dieu. Pour qu'il manifeste l'image de Dieu, il le manifeste dans sa vie et il le manifeste dans ses actions. Dans ses fonctions, dans sa mission qu'il doit accomplir, qui est la mission du Créateur. Et le Créateur ne pouvait pas lui donner cette mission sans lui donner d'être à son image. Parce que c'est au travers de ce potentiel-là que l'homme pouvait réaliser la mission que Dieu lui avait confiée. Mais l'homme, dans ses limites, il se représente. Il cherche. L'homme cherche Dieu. Il cherche Dieu, il cherche à comprendre Dieu. Il est comment? Il se fâche, il frappe, il néglige les gens, il oublie les gens, il punit et tout ça. Et c'est ce qui limite aussi notre compréhension de cette image-là, plutôt que d'aller dans sa propre révélation qu'il a donnée. Je sais que dans la parole de Dieu, Dieu se manifeste aussi sous forme humaine, mais ça, c'est juste pour permettre à l'homme de le comprendre. On parle même des sentiments aussi. C'est pour permettre à l'homme de comprendre Dieu, mais lui, il est esprit. Nous ne pouvons pas le saisir par notre propre imagination. Par notre propre imagination. Attention, on devrait aujourd'hui avoir un peu ces attributs de Dieu là. Est-ce qu'on peut, on peut l'appeler aussi les traits caractéristiques de Dieu, non? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée, Dieu ressemble à quoi? Ok, Dieu, il est saint. Il est saint, c'est-à-dire qu'il n'a pas de péché. Il n'y a pas de mal en Dieu. Pas de mal en Dieu. Même lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il punissait et tout, eh bien, c'est par rapport au choix de l'homme. L'homme, s'il choisit une mauvaise voie, eh bien, il va en subir les conséquences. Mais dans la nature de Dieu, il y a le bien de l'homme. C'est ainsi que même quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu a continué à l'aimer, à le chercher pour son salut, parce que c'était ça sa destination. Donc, lorsqu'il parle de cette image-là, il parle de la sainteté, il est saint. Il parle de sa bonté, il est bon. Et d'ailleurs, quand il a créé l'homme, l'homme n'est pas Dieu. L'homme reste homme. C'est ainsi qu'il lui a donné certains attributs, mais certains autres sont des attributs qui caractérisent Dieu. Par exemple, l'omniscience. Dieu connaît toutes choses. Omniprésence, il est partout à la fois. Il y a d'autres attributs qui ne restent que dans la personne de Dieu. Dans la personne de Dieu. Mais à l'homme, il a donné l'amour. L'homme peut aimer. D'ailleurs, nous parlerons de l'amour dans l'émission qui viendra. Mais qui lui a donné cet amour? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cet amour, parce que lui est amour. Il faut qu'il aime la nature, il faut qu'il aime la famille, il faut qu'il aime l'environnement, il faut qu'il aime le prochain, il faut qu'il aime sa famille. Et il y a la miséricorde. L'homme peut faire miséricorde aussi à son prochain. Donc, il y a la sainteté. L'homme peut être saint. Dieu a dit, soyez saints, moi je suis saint. Vous m'appartenez, vous ne pourriez pas pratiquer ce que les autres nations pratiquent, vous ne pouvez pas pécher, etc. Donc, dans cette image de Dieu, à l'homme, il a confié ce qui est nécessaire pour l'homme, pour le refléter. Mais il y a une distinction, ce n'est pas à cause de l'image de Dieu que l'homme devient Dieu. Non, Dieu reste Dieu. L'homme devient homme avec un corps physique dans ce monde pour manifester. Mais quand on approche l'homme,
En général, l'homme, surtout au masculin, quand on l'approche, quand on vient dans son vécu, quand on veut voir ce qu'il fait, on se rend compte qu'il est loin de la réalité. Hein. C'est comme s'il a oublié même l'image de Dieu. C'est comme s'il a une autre image. Il attire je ne sais d'où, il manifeste autre chose. On ne sait pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez une justification. Oui, en fait, c'est là un problème d'identité. Ok. Vous savez, Dieu, quand il a dit « créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance c'est qu'il y a une identité pour l'homme. Et cette identité a été perdue lorsque l'homme est tombé dans le péché. L'image de Dieu s'est dégradée. Et cette image est restaurée lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Nous devons comprendre une chose, que ce n'est qu'au travers de Jésus-Christ qu'on se reconnecte à Dieu. Okay. Ce n'est qu'au travers de Jésus-Christ que finalement on a cette image restaurée. Mais cette image est restaurée où? Elle est restaurée dans notre esprit. J'ai parlé de l'homme, corps, âme et esprit. Oui. Mais ressemblant à Dieu qui n'est que esprit. Ouais. Donc la partie spirituelle, c'est la partie importante. C'est cette partie-là qui permet à l'homme adulte de se reconnecter à Dieu. Et si l'homme adulte ne se rend pas compte que le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie, j'ai été reconnecté à Dieu au niveau de mon esprit et l'image de Dieu est imprimée en moi. Si tu ne te rends pas compte de ça, tu continueras à chercher l'image de Dieu. Oui, tu vas dire, mais j'ai Jésus-Christ, mais bon, où est l'image de Dieu? Mais où est l'amour? Où est la patience? Où est la miséricorde? Où est la victoire? Où est la sainteté? Où est la sainteté? Mais ces choses-là, c'est au niveau de l'esprit, parce que Dieu lui-même est esprit. Il ne peut communiquer avec l'homme que par son esprit. Alors, cette image est restaurée automatiquement dans l'homme. Je veux dire à tout homme ce soir que, en ayant reçu Jésus-Christ, tu es ressuscité. Tu es restauré. Tu es régénéré, tu es refait. Tu es à l'image de Dieu. Mais lorsque nous revenons à... Et d'ailleurs, c'est ça le but même de Dieu. Éphésiens Romains chapitre 8, verset 28-29, vous allez voir qu'avant même la fondation du monde, avant même que tu existes, avant même que tu ne sois homme, tu étais encore enfant, Dieu t'avait prédestiné à être semblable à qui? À Jésus-Christ. Donc, c'est tout un projet de Dieu datant d'avant la fondation du monde, datant d'avant notre naissance. Le but de Dieu a toujours été la restauration de l'image, de son image dans l'homme adulte. Et maintenant que l'homme adulte prend conscience que j'étais perdu, j'étais pécheur, maintenant, mon Dieu m'a créé pour la vie, je me reconnecte à Dieu, et bien à partir de ce moment-là, cette image revient dans son esprit. Alors, l'obstacle maintenant, c'est son âme. Parce que l'esprit est en contact avec Dieu. L'âme est abîmée. L'âme est abîmée. L'âme a les sentiments, les émotions, la faiblesse, les découragements, la joie, le plaisir, les sauts d'humeur et tout ça. C'est là maintenant que se trouve le problème. C'est comme ça que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui concerne l'âme de l'homme. En ce qui concerne l'âme de l'homme. Mais en ce qui concerne l'esprit, l'homme est à l'image de Dieu. Imaginez-vous que la Bible dit que vous êtes né de nouveau. La Bible dit que vous êtes une nouvelle créature. Amen. La Bible dit que vous ressemblez à Jésus-Christ. Mais vous allez dire, mais c'est où? Comme vous avez dit, l'homme à l'image de Dieu, mais cette image se trouve où? Et cette image se trouve dans ton esprit. Ton esprit est restauré, mais ton âme a des problèmes. Ton âme maintenant doit être alignée sur ton esprit pour refléter l'image de Dieu. C'est là où ça devient un combat, c'est là où ça devient comme un processus, mais sur le plan spirituel, c'est un fait instantané qui s'est passé le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Avant qu'on prenne une courte pause, je voudrais juste ajouter une toute petite question. Vous avez été très clair. Quand on a... Bon, parce que vous voyez, il y a un décalage, hein, surtout quand on est en pratique avec les hommes à la maison. Quand on est en pratique, on a tendance, parce qu'aujourd'hui, avec les enseignements qu'il y a autour, les différentes doctrines qui enseignent sur la parole de Dieu, bon, chacun interprète la parole à sa manière. On a comme l'impression qu'il y a des pratiques qu'il faut faire, il y a des délivrances pour arriver à vivre la vie de Dieu. C'est comme s'il y a toute une gymnastique spirituelle à faire pour qu'on arrive à ressortir les choses de Dieu en nous. Bien. Bon, pasteur, vous savez, vous êtes un homme d'église, mais
ce qui fait qu'il amène un tout petit peu une petite, même un doute dans le cœur de l'homme qui s'installe, qui le pousse à dire, mais est-ce que ce qu'on me dit là, je vais y arriver? Voilà. Est-ce que... Voilà. C'est très important ce que vous avez dit. Et je crois que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment le salut. Ouais. Ils ne comprennent pas vraiment la portée du salut. Ils ne savent pas qu'au salut, ils ont reçu la totalité de la divinité. Okay. Ils ont reçu le paquet complet de la foi. Et l'image de Dieu a été complètement restaurée dans l'homme. Alors, si on n'a pas cette connaissance-là, on va chercher ce qu'on a déjà. Vous voyez? On a comme l'impression que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On a comme l'impression qu'il y a encore un effort à faire. Oui. Et on ne comprend pas que l'effort que Jésus a fait, plutôt le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, suffit une fois pour toutes pour reconnecter l'homme à Dieu et restaurer l'image qui avait été ternie. Et que cela est fait complètement. Vous savez, Jésus a dit « tout est accompli ». Et lorsqu'il disait « tout est accompli », c'est effectivement accompli. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, la Bible dit « vous êtes saint ». La Bible dit « vous êtes enfant de Dieu ». La Bible dit « vous êtes né de nouveau ». L'homme adulte doit prendre cela en compte. C'est la parole de Dieu. Il doit se l'approprier. Mettre la foi en ça. Mettre la foi en ça. Parce qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est-à-dire, c'est une gratuité. La grâce, c'est-à-dire, c'est là où tu ne pouvais pas arriver. La grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée. Mais cette faveur-là s'obtient par la foi. Si vous avez la foi, eh bien la grâce va se manifester. Si vous n'avez pas la foi, vous allez fermer la voie à la grâce et vous allez ouvrir la voie au sacrifice, aux efforts et aux considérations personnelles. Or, si vous allez dans les efforts et tout ça, vous allez voir que bon, ça ne suffit pas. Je ne peux pas arriver à la dimension de Dieu. Je n'arriverai jamais au standard de Dieu. C'est impossible. Alors que c'est très loin. C'est inaccessible. C'est inaccessible à l'homme. Alors que ceci a été accompli. Et on tombe dans des enseignements, des délivrances, des enseignements. Il faut donner. Oui, il faut donner. L'onction, on s'applique, des petites choses comme ça. Voilà. Partout où intervient l'effort de l'homme, la grâce devient inutile. Okay. Puisque l'effort de l'homme s'est avéré inutile, c'est pourquoi la grâce est venue au travers de Jésus-Christ. Mais si vous voulez encore revenir dans des pratiques ou dans des efforts quelconques pour arriver à cultiver l'image de Dieu en vous, c'est que vous minimisez la grâce. L'image de Dieu en vous est venue quand Jésus-Christ est entré dans votre vie. Amen. Maintenant, quitte à vous de prendre vos responsabilités. Prendre vos responsabilités. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, soyez renouvelés. Ouais. La Bible ne dit pas « je vais vous renouveler ». La Bible dit « marchez selon l'esprit ». Il ne dit pas « je viendrai marcher, je viendrai vous pousser ». Non. Il dit « marchez selon l'esprit ». La Bible dit « conduisez-vous comme des enfants de lumière ». Donc vous comprenez que c'est une responsabilité de l'homme adulte. Okay. Parce qu'on lui dit de se renouveler, on lui dit de marcher dans la lumière, on lui dit de marcher selon l'esprit. Donc l'homme adulte qui a reçu Jésus, il a l'image de Dieu en lui. Maintenant, de sa part, il y a une responsabilité de commencer une marche, de commencer à poser des actes de foi et à aller vers cette ressemblance à Jésus-Christ. Parce que l'âme n'a pas été transformée, mais l'âme va être influencée par l'esprit que l'homme adulte a reçu. Et c'est là le vrai combat spirituel. Le combat spirituel, c'est dans l'homme lui-même, entre l'âme et son esprit renouvelé. Son esprit est déjà renouvelé. Il a tout reçu. Il a tout reçu. Tout est là. Tout est là. Mais dans l'âme, c'est comme une confusion. Oui, c'est une confusion. Maintenant, c'est ça le combat entre la chair et l'esprit. Ça brouille tout. Hein. Voilà, entre le vieil homme et le nouvel homme. Maintenant, il faut prendre conscience de la victoire. De la victoire qu'on a reçue et de cultiver cela. Vous savez, vous mangez combien de boules de foufou? Moi? Oui. Bon, ça dépend de la taille de la boule. Hein. Parce qu'il y a des tailles économiques, des plus grosses. Ok, prenons le moyen. Bon, si ce sont des petites boules, j'en prends 3. Vous en prenez 3. Ça dépend aussi des repas. Si c'est les ngaïngas, peut-être vous allez à 5, tout ça. Mais vous pouvez vous dire, ok, moi, Jean-Luc, je vais arriver à 10 boules. Vous pouvez y arriver dans une année. Dans une année, vous pouvez y arriver. Ou dans une année et demie. Parce que vous allez vous cultiver. Vous allez vous plonger, vous allez vous consacrer et votre estomac commencera aussi à s'habituer. C'est comme ça. J'arrive à 4. Hein. Ok. C'est comme ça que vous pouvez cultiver. L'homme adulte peut cultiver l'image de Dieu en lui. L'homme adulte va dire non, je dois faire un effort pour obéir. Je dois faire un effort pour obéir. Ce que j'entends, la parole que j'entends là, non, je vais l'appliquer.
Non, je vais abandonner les mauvaises habitudes. Mon âme doit se soumettre. Mon âme est habituée à se fâcher, mon âme est habituée à s'énerver, mon âme est habituée à la rancœur. Non, je dois marcher sur ces choses. J'ai le pouvoir. Jésus m'a donné le pouvoir de le faire. Et vous allez voir que ce qui était impossible commencera au fur et à mesure à devenir possible. Et l'image de Dieu va s'impliquer, c'est matérialisé en nous. Mais nous n'avons pas à la chercher. Elle est en nous en tant qu'homme renouvelé. Vraiment. Ouais. Donc, je suis très ravi parce que les réponses sont aussi pertinentes. Alors, on prend juste une courte pause et on revient juste après, pasteur. Pasteur, avant de prendre cette courte pause, vous parliez déjà, vous encouragez l'homme adulte à prendre ses responsabilités. Oui. Parce que tout à l'heure, quand je vous posais la question, on avait tendance à croire qu'il y a une confusion qui s'installe. Parce que j'avais même entendu une fois dans une prédication, c'est comme si même le pasteur eux-mêmes remettait en cause cette nouvelle identité que l'homme avait acquise par la nouvelle. On a prêché un message genre, ce qui est en moi, ce qui est bien, je le sais, mais je n'arrive pas à le faire. Comme pour dire, cette responsabilité, ce n'est pas l'homme. Dieu, il faut que je cherche maintenant la délivrance. On veut justifier un peu ce comportement-là, de dire que, bon, vous n'avez pas de responsabilités, ça vous échappe, c'est au-dessus de vos moyens. Et vous savez, j'ai commencé par dire que Dieu, dans cette image et cette ressemblance, ça s'est manifesté aussi dans le but pour lequel il a créé l'homme. Dans le but, oui, le but, c'était la domination. Le but, c'était la gestion. Donc, nous devons comprendre que Dieu n'a pas créé des gens à être matés par Satan. Ce n'était pas là son but. Lui, son but, c'était que l'homme doit être libre dans sa pensée, libre dans son pouvoir de décision, libre pour gérer sa vie, libre pour marcher. Et c'est comme ça que Jésus est venu restaurer l'image de Dieu en nous pour que nous ne puissions plus être dominés par Satan. Et ce qui signifie que lorsque je suis libre, eh bien, je peux entreprendre. Ce n'est pas seulement dans le sens donc je peux oser. Spirituel. Oui, je peux oser, je peux entreprendre, je peux gérer une famille, je peux prendre des initiatives. Je n'ai pas un blocage quelconque. Donc, dès que Jésus vient... On ne peut même pas s'imaginer ces blocages. On ne peut même pas, parce que si on s'imagine, c'est qu'on est en train de minimiser la croix. Or, la Bible dit, le diable, n'est-ce pas, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais la Bible dit aussi, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, si Jésus est apparu, c'est que les œuvres du diable sont complètement détruites. Et la délivrance, finalement, il est déjà là. Et quitte à chacun de vivre la délivrance. Nous devons savoir que le pouvoir de dominer sur Satan nous a été donné. Et toi, homme adulte, tu as ce pouvoir-là. Tu n'as pas une délivrance à chercher, mais tu as à marcher dans la sanctification pour garder ta communion avec Dieu et manifester la gloire de Dieu dans tous tes combats. J'aimerais dire à vous qui nous regardez ce soir à la maison que le pasteur est en train de marquer, je sais pas, un tournant décisif dans nos vies en parlant de la manière dont il le fait. Nous n'avons pas d'excuses alors. Nous devons prendre vraiment nos responsabilités. L'homme doit manifester l'image de Dieu sur terre. Très bien. Et d'ailleurs, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Ouais. Il n'y a encore rien d'autre à chercher. Il n'y a rien d'autre à chercher. Donc, ne cherchons pas des superfuges. Voilà. À nous cacher derrière des raisons. Oui. On n'y arrivera pas. Voilà. Personne ne peut y arriver. Oui, et à nous justifier des raisons de notre âme. J'ai parlé de l'âme. L'âme qui a encore la tristesse, l'âme qui a encore la colère, l'âme qui a encore un penchant. Alors que vous avez l'esprit. Et vous devez soumettre ça au Saint-Esprit qui est en vous, avec votre volonté. Vous savez, Dieu ne peut rien faire sans la volonté de l'homme. Amen. Si l'homme adulte ne lui permet rien, eh bien, il ne fera rien. Si je ne sors pas pour évangéliser, eh bien, je ne vais pas gagner une âme. Je ne vais pas gagner. Et j'ai raté là une occasion aussi de gagner une âme. Donc, le Saint-Esprit est en nous, l'image de Dieu est en nous, mais nous pouvons bloquer sa manifestation. Et nous pouvons bloquer aussi son influence dans nos vies. Or, si nous nous laissons dans cet exercice d'obéissance, nous allons voir que plus nous avançons, plus nous avons une histoire avec Dieu pour dire non, j'étais comme ceci, mais maintenant, en tant qu'adulte, voici ce que je suis devenu. J'étais comme ceci, voici ce que je suis devenu. Pasteur, vous avez déjà expliqué ça tout à l'heure dans cette émission, mais je voudrais encore que vous puissiez encore y revenir. Vous avez dit au début, même au cours de l'émission,
la raison pour laquelle l'homme doit vivre dans l'image de Dieu. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais que vous y reveniez encore. Quelle est la raison majeure, fondamentale, pour laquelle l'homme doit manifester ou doit vivre selon l'image de Dieu? La raison majeure est que l'homme a été créé pour manifester la gloire de Dieu. Amen. L'homme a été créé pour faire plaisir à Dieu. Et cette image a été ternie lorsque l'homme est tombé dans le péché. Ouais. Et voyez avec quel empressement Dieu s'est mis à couvrir l'homme. Tuer une bête et couvrir l'homme rapidement pour un plan de rédemption, pour couvrir le péché de l'homme. Malgré cela, Dieu n'a pas abandonné l'homme, il a continué à l'aimer. Et au travers de Jésus-Christ, qui était le but de Dieu, Dieu a restauré l'image de l'homme. Parce que son but dans Romains chapitre 8, 28 et 29, c'était que l'homme soit à l'image de Christ. Et cela s'est concrétisé avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si nous ne vivons pas à l'image de Dieu, ou si nous ne cherchons pas à manifester cette image, à rendre cela concret, à nous rapprocher de cette image au jour le jour, eh bien, nous sommes en train de nous éloigner de notre identité. Parce que comment nous allons dire que nous sommes fils de Dieu si ce n'est pas l'image de Dieu? Comment nous allons dire que nous sommes citoyens du ciel, sinon pas au travers de l'image de Dieu? La Bible dit, il nous a transportés du royaume de ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Oui. Nous sommes donc des citoyens de ce royaume-là. Et comment ça peut se faire, sinon à la conformité à l'image de Dieu? Donc l'image de Dieu à laquelle nous devons tendre est le but même de Dieu. C'est l'identité même. C'est ce qui fait même la joie de Dieu. Et c'est ça même le projet, c'est ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est que les gens ressemblent à Jésus-Christ. Amen. C'est ça même le projet de Dieu. Dieu veut que nous ressemblions à Jésus-Christ. Pasteur, peut-être une toute dernière question pour ce soir. Est-ce qu'il y a, quand on parle en termes de temps, de la durée, l'homme doit manifester l'image. Vous avez, dans les développements, vous avez semblé avoir dit que l'homme est déjà régénéré. Bon, je veux dire, il est déjà régénéré dans son esprit, mais du côté de l'âme, il y a encore beaucoup de couacs, beaucoup de problèmes. Il y a des ressentiments, il y a un flou qui existe. Ce qui fait que quand ça s'oppose en lui, et, certains pensent même que c'est inaccessible. Alors maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut dire... je pense déjà que moi, je peux répondre déjà d'emblée que ce n'est pas instantané. On n'a pas l'image de Dieu instantanée. C'est un processus. Bon, je n'aime pas souvent le terme processus. Hein. Quand je parle de ces choses, je n'aime pas. On aboutit toujours à cette question-là. Mais je n'aime pas tellement le terme processus au risque de donner du temps ou de justifier les faiblesses. Voilà. C'est pourquoi je n'aime pas le terme processus. Mais je veux seulement dire que autant le salut est instantané, autant la nouvelle naissance est instantanée, autant la transformation est là. Maintenant, l'homme doit se rendre compte de la nouvelle vie à laquelle je suis appelé maintenant. C'est un peu comme quelqu'un qu'on adopte dans la maison d'un roi. Eh bien, on doit lui apprendre maintenant de nouvelles habitudes et lui aussi doit s'adapter maintenant. Il doit savoir que non, je ne suis plus comme j'étais avant. Je ne peux plus sortir n'importe comment parce que je suis maintenant partie de la famille royale. On peut m'enlever, on peut m'attaquer et tout ça. Donc cette personne-là, on lui apprend la nouvelle vie et cette personne doit aussi se conformer, apprendre vite cette nouvelle vie. Alors lorsque le Saint-Esprit vient dans une personne, le Saint-Esprit n'impose pas, le Saint-Esprit influence, le Saint-Esprit conseille, le Saint-Esprit oriente. Quitte à l'homme adulte maintenant de soumettre sa volonté à la volonté du Saint-Esprit. C'est là maintenant qu'il y a le timing. Plus je résiste à l'esprit, eh bien, je vais abandonner l'alcool après 7 ans. Mais si aujourd'hui je me soumets, c'est aujourd'hui que l'alcool va partir. Plus je me soumets au Saint-Esprit, c'est aujourd'hui que le mensonge va quitter ma vie. Mais plus je résiste, ça sera après 8 ans. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils ont reçu le Seigneur Jésus. Il y a des domaines où ils sont en avance, mais il y a d'autres domaines où ils résistent encore.
Donc, il résiste. Il résiste encore. Ceci dépend de la volonté de chaque personne. Oui. C'est là où la Bible dit « marchez selon l'Esprit ». Oui. N'oublions pas que lorsque vous avez le Saint-Esprit vous fait des suggestions, mais l'âme aussi vous fait des suggestions. Okay. Et le comportement sera le résultat du choix de l'homme. Du choix de l'homme. Soit tu choisis d'obéir au Saint-Esprit, voilà. soit tu choisis de laisser cours à l'âme qui s'installe. Voilà. Et il y a des gens qui se vantent même de leur faiblesse. Ouais. Oh, moi, vous savez, je suis très colérique. Hein. Moi, il ne faut pas jouer avec moi. Donc, ils gardent encore les anciens, l'héritage de l'âme. Okay. Et il s'en vante même maintenant qu'il a l'image de Dieu en lui. Et c'est comme ça que les gens vont se dire, ah, mais il doit se fâcher comme ça. N'est-ce pas que c'est un chrétien? N'est-ce pas que c'est un ancien de l'Église? Oui. Mais bon, il est régénéré, mais il n'a pas encore laissé cours à ça. Il n'a pas encore laissé le Saint-Esprit influencer ce domaine particulier de sa vie. Et je veux dire aux hommes adultes qu'il n'y a rien d'impossible. Tous les domaines de votre vie sont soumis à l'influence du Saint-Esprit au travers de votre volonté. Permettez au Saint-Esprit de vous envahir dans tous les domaines et vous allez voir que l'image de Dieu sera concrète et vous allez influencer la famille, influencer votre environnement pour la gloire du Seigneur. Pasteur, vous êtes merveilleux avec vos réponses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris, chers amis téléspectateurs, en nous regardant ce soir, le pasteur a dit une chose qui m'a un peu aussi secoué. Plus on résiste, plus on traîne. Ouais. On traîne dans cette affaire, on va se justifier. Ouais. Moi, je suis comme ça. Ouais. Moi, je n'aime pas. Bon, c'est un choix. Ouais. Et il a bien établi cette opposition qu'il y a en nous chaque fois. Notre esprit, ou l'esprit de Dieu par notre esprit, cherche à imprimer cette image de Dieu, cherche à nous conduire dans cette image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit déjà de marcher selon l'esprit. Donc, si nous laissons cours à cette pensée de Dieu qui s'imprime en nous par l'Esprit de Dieu, nous arriverons bien à manifester facilement l'image de Dieu sur la terre, à ressembler à Dieu. Et quand nous résisterons chaque fois, nous retarderons. Voilà le mot. Nous allons retarder, on va se justifier. Alors, pour ne pas tomber dans ce que le pasteur a dit, vous dites, bon, moi je suis comme ça, et puis Dieu va m'aider. Oui, c'est un processus. Et vous savez, la Bible dit aussi, sans vous couper la parole, l'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow. Il nous rappelle tous les jours notre identité. Alléluia. Tu veux prendre un verre de bière, et tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu veux escroquer, il dit, tu es un enfant de Dieu. Tu veux mentir, tu es un enfant de Dieu. Tu veux tromper ta famille, tu es. L'Esprit est là toujours pour nous rappeler notre image. Amen. Pour ne pas dire identité. Image, puisque nous parlons de l'image. Nous ressemblons. Tu es enfant de Dieu. Tu dois lui ressembler. Voilà. Donc, il nous dit que quand tu prends des options, quand tu poses des actes, réfère-toi à ton image. Alléluia. Alors, pasteur, je suis ravi, je suis très content. J'espère que vous aussi, vous avez aimé ce soir cela. Alors, nous allons nous arrêter par là pour ce soir. Nous allons nous arrêter par là, pasteur. Je voudrais qu'on prie que le Seigneur, vous allez prier selon que le Dieu va vous conduire. Vous allez nous conduire dans la prière. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais prier seulement dans le sens de la prise de responsabilité. Dieu a fait sa part, vous avez reçu Jésus-Christ, l'image de Dieu est en vous, vous êtes sanctifiés, vous êtes délivrés, vous êtes mis à part, mais vous avez une responsabilité à faire pour faire éclater la gloire de Dieu dans votre vie. Vous savez, le projet de Dieu ne se réalise qu'avec la collaboration avec l'homme. Et vous êtes là pour que vous puissiez tous les jours faire des choix de l'Esprit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, je veux te laisser les hommes adultes, Seigneur. Ils sont en train de lutter dans leur vie entre le bien, le mal, entre certaines habitudes, certains caractères. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Je libère les volontés au nom de Jésus. Je les débarrasse de fausses doctrines, de fausses excuses au nom de Jésus. Recevez la victoire. Marchez dans la grâce, marchez vers la ressemblance à Jésus et faites éclater sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Et vous aussi à la maison, nous disons merci de nous avoir regardés. Ce soir, merci au pasteur pour la disponibilité. Merci pour tout. Et j'aimerais dire aussi à nos chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas, comme nous le disons depuis un certain temps, c'est le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. C'est le numéro WhatsApp de notre émission. Vous pouvez toujours réagir
Vous pouvez toujours interagir avec nous, nous envoyer vos avis et considérations, vos questions, pourquoi pas, pour que prochainement peut-être nous allons tenter d'y revenir pour davantage échanger avec vous, interagir. Et dites-nous aussi comment vous avez apprécié la manière dont nous avons traité certains sujets depuis l'année passée jusqu'à cette année nouvelle, 2021. Nous voulons marcher ensemble. Alors, pour ce soir, je dis merci à l'équipe réalisation, à l'équipe de programmation, la rédaction et même la programmation aussi. Tout le monde, tous les héros dans l'ombre à qui je dis merci. Et si vous avez aimé, merci. Et vous avez aimé cette émission, merci. Et nous comptons vous retrouver pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.